Dans une note adressée à la présidence du dialogue républicain en Centrafrique, les délégués de la société civile ont alerté sur la velléité du projet de la modification de la Constitution. Cette modification qui permettra au président Faustin Archange Touadéra de s'assurer un troisième mandat en 2025. Ainsi, la société civile fait remarquer que cette démarche est anticonstitutionnelle et ne peut être acceptée. L'ONG Natural Resource Governance Institute appelle le Congo à mettre en place une politique de bonne gouvernance dans le secteur minier. Le but étant de réguler le secteur, apporter du profit aux populations et au gouvernement. Le cobalt du pays étant un élément essentiel pour la production des batteries de véhicules électriques, la demande de ces batteries augmente au rythme de la demande accrue des véhicules électriques. Aussi, l'organisation demande une transparence dans l'octroi de licences, un regard sur les aspects de lutte contre la corruption, des fiscalités flexibles et des aspects de compétition dans le transfert d'actifs. Dangote Cameroun affiche des performances haussières au cours de l'exercice 2021. La multinationale a vendu 1,4 million de tonnes de ciment en 2021, en hausse de 3% par rapport à l'année d'avant. Cependant, les parts de marché du groupe sont évaluées à 34% en 2021 contre 38% en 2020. Selon les chiffres de Dangote, la taille du marché local est passée de 3,5 à près de 4 millions de tonnes entre 2020 et 2021, soit une hausse d'environ 14%. Le gouverneur du Bata au Tchad, Djimta Bendergan, a lancé le Forum pour le développement socio-économique du département du Bata-Est le 27 mars 2022. C'est une initiative qui consiste à proposer des stratégies pour un développement durable. Aussi, durant 2 jours, les participants discuteront notamment des questions de gestion des ressources naturelles, d'accès à l'eau potable, d'accessibilité et de répartition des services sociaux de base, de la promotion de la santé de reproduction et de l'autonomisation des femmes. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, va conduire une mission économique et commerciale au Gabon et au Rwanda du 6 au 13 juillet 2022. Cette initiative émane de la volonté du Gabon et du Rwanda d'accélérer la transformation et la diversification de leurs économies en misant sur le développement des investissements publics et étrangers. Rappelons que les 2 pays ont des opportunités d'affaires et d'investissement avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine.